Un transsexuel au début de sa transition est terrifié à l'idée de faire son coming out auprès de sa famille, en particulier de sa mère, qui vient lui rendre visite. Edgar Tormen a toujours su qu'il était différent des autres. Il avait souvent l'impression que la personne qu'il était à l'intérieur n'avait rien à voir avec celle que les autres voyaient. Au fil des ans, Edgar s'est senti de plus en plus malheureux et mal dans sa peau, mais se montrer tel qu'il est vraiment pourrait lui coûter ce qu'il chérit le plus, sa famille. À l'âge de 18 ans, Edgar, ou Eddie comme l'appelaient ses amis, savait au plus profond de son âme qu'il était doux, coquet et féminin. Il savait qu'il était une femme, qu'une terrible erreur l'avait placé dans le mauvais corps. Mais Eddie continuait à jouer son rôle à la perfection. Il jouait au baseball, buvait de la bière avec les autres garçons de l'université et courait après les étudiantes parce que c'est ce que font les garçons. Eddie a gardé le terrible secret qu'il n'était pas du tout un garçon. À 25 ans, il savait qu'il devait prendre une décision. Il pouvait vivre misérablement comme il était ou laisser sortir la femme qui était en lui. Il lui a fallu beaucoup de thérapie et de courage, mais Eddie a finalement pris sa décision. Il allait faire une transition. Il avait alors près de 30 ans et n'avait pas dit un mot à sa mère, à son père ou à ses jeunes frères. Il ne pouvait tout simplement pas, et Dieu sait qu'il avait essayé. Lors du dernier Thanksgiving, il s'est levé, son verre à la main, et a dit qu'il avait une annonce à faire, puis il a regardé autour de lui ces visages lumineux et aimants et son courage l'a abandonné. Il pouvait imaginer la déception qui se lisait sur leurs visages. Il pouvait vivre avec tout sauf cela, alors il a avalé le discours qu'il avait préparé et a dit « Je veux que vous sachiez tous que je vous aime. Vous êtes la meilleure famille du monde ». Eddie, qui était un développeur de logiciels prospère, a annoncé à sa famille qu'il acceptait un nouvel emploi passionnant à Portland, dans l'Oregon, qui se trouvait malheureusement à l'autre bout du pays. Il avait l'intention d'entamer sa transition loin de là et, avec un peu de chance, un jour, lorsqu'il serait à l'aise dans sa nouvelle peau, il se partagerait avec sa famille. C'est du moins ce qu'il avait prévu. Ce qu'Eddie n'avait pas prévu, c'est que sa mère lui rendrait visite 3 mois après le déménagement. Lorsque Madame Tormen a annoncé son arrivée, Eddie a paniqué. Il a sorti ses beaux vêtements pour femme de son armoire, les a mis dans des boîtes qu'il a entreposées, et est allé chercher sa mère à l'aéroport, vêtue d'un t-shirt ample pour cacher sa poitrine naissante. « Maman !» s'écria Eddie en serrant Madame Tormen dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué. » « Oh, Eddie !» Madame Tormen a soupiré. « Tu m'as manqué. Pourquoi es-tu venu à Portland? Si loin. Si le travail, maman, dit Eddie maladroitement. Il a détesté mentir à sa mère, et jusqu'à présent, toute sa vie n'avait été qu'un mensonge. Eddie ramena Madame Tormen à la maison et l'installa dans la chambre d'Amis. Il espérait pouvoir gérer la semaine de visite sans trop de traumatisme, et peut-être même lui dire la vérité. Eddie, chérie, appela sa mère. J'ai fait une bêtise. J'ai laissé mes pantoufles à la maison. Je peux t'emprunter les tiennes? Avant qu'Eddie n'ait pu réagir, sa mère est entrée dans sa chambre en robe de chambre. Où ranges-tu tes pantoufles? Demanda-t-elle en ouvrant la porte de l'armoire.
Eddie avait sorti ses vêtements, mais il avait oublié une chose, une paire de talons aiguilles d'un rouge étincelant. « Waouh !» s'écria Madame Tormen. « Elles sont fabuleuses. Où est-ce que tu les as eues, R. ?» Eddie déglutit et dit, « Ce sont les chaussures de ma petite amie. » Edgar Francis Tormen, s'écria-t-elle. « Ne me mens pas. Je sais que ces chaussures sont les tiennes. Je voulais juste savoir où tu avais trouvé ces superbes chaussures de créateur vintage. Tu sais, dit Eddie, haletant. Tu sais que je suis transsexuel ? Oh, Eddie, dit sa mère avec tendresse. Chérie, je suis ta mère. Je sais qui tu es, à l'intérieur comme à l'extérieur, et je t'aime. Et papa ? Et David et Carl ? Demande-t-il nerveusement. Est-ce qu'ils sont au courant aussi ? Plus ou moins, dit Madame Tornen. En fait, nous pensions que tu allais faire ton coming out à Sexogiving, mais tu t'es ravisé. Nous attendions que tu sois prête. Maman. Eddie s'est mis à pleurer et à enlacer sa mère. J'avais tellement peur que vous soyez tous déçus de moi. Nous ne serons jamais déçus par toi, dit sa mère. Comment pourrions-nous l'être quand nous t'aimons ? Nous voulons que tu sois heureux. Eddie ne pouvait s'empêcher de pleurer. Sa famille l'acceptait. Tout ce qui l'avait empêché de se sentir en confiance, c'était sa propre peur. Désormais, il pouvait compter sur sa famille pour le voyage le plus important de sa vie. 2 ans plus tard, lorsqu'Eddie, qui s'appelait désormais Francis, a subi sa dernière opération, toute sa famille était là pour lui témoigner son amour et son soutien. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne laissez pas la peur et l'insécurité vous isoler et vous voler votre bonheur. Eddie s'est coupé de sa famille par peur d'être rejeté et a manqué tout l'amour et le soutien qu'elle avait à lui donner. Personne ne connaît et n'aime un enfant comme une mère. Eddie n'a jamais imaginé que sa mère connaissait son plus grand secret depuis des années. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.